Maintenant, pour parler du faucon russe, on va parler de la légende, la fameuse légende d'Isis et d'Osiris. Ok? Et pour ne pas oublier cette légende, je vais quand même, ou bien on va la jouer ensemble. Et vous allez être vous-même les acteurs et vous allez imiter les divinités. Georges. Il y a des chouchous, il y a des chouchous. Voilà les amis, vous êtes plus important que ça. Plus important. Osiris. Et n'est pas n'importe quel Dieu, le Dieu créateur qui va créer les autres divinités. Et C'est les choux, c'est les roses pour les gamins, les choux pour les filles. là maintenant les amis, le Dieu créateur, pour se faire créer, ou bien il existe déjà, mais pour apparaître, il a trouvé différents moyens pour le faire et on dit qu'il a juste prononcé son nom pour apparaître. Il a apparu, il a vécu un certain Vous voulez revenir ici? un certain temps, que ce soit des mois, des saisons, des années, on ne sait pas, mais après il a commencé à s'ennuyer tout seul. C'est pour cette raison qu'il a décidé de créer d'autres divinités. On peut le considérer des enfants. Comment il va le faire tout seul? Il a trouvé un moyen. Il va éternuer. À votre masque. C'est un gros éternel. Ah oui, Ouais. bien fait. Hein. Alors, c'est un vrai. Là, quand même, non, mais là, comme ça, les amis, est-ce qu'il a éternué? Non. Non. Pour éternuer, qu'est-ce qu'on fait? Atoum. Très bien, c'est pour cette raison qu'on l'a appelé Atoum. Ok, rappelez-moi, c'était qui Atoum? Très bien. Blanche. Non, Atoum, les amis, rappelez-vous, c'était le premier jour à Luxor. Dans les tombes, c'était le dieu soleil. Ok, et le dieu soleil. Ou bien c'était un scarabée, c'était Khepel, ou bien c'était le faucon avec le disque solaire à l'entrée de la tombe, et c'était Rahurati, ou bien c'était à tête de bélier comme on l'a vu sur les barques, et là c'était le soleil âgé, c'était Atum. Atum. Et voilà les amis, quand Atum a éternué, qu'est-ce qu'il a fait sortir de sa bouche? Le micro. Le microbe, outre que ça. La vie. Ok, et la grippe porcière et tout ça. Alors là les amis, il a fait sortir l'air et l'humidité, n'est-ce pas? C'est ça, ok. Venez, Voilà les. venez les enfants. Venez les postillons, venez. Ok. Ici d'un côté, ok, comment vous appelez? Monique. Monique et vous? Daniel. Daniel, ok. Monique, Un instant, Monique, ça sera la déesse de l'humidité. Ok, donc même. Et son frère et son mari, c'est le dieu de l'air. Donc on a le soleil, l'humidité et l'air. Et là les amis, le nom de Monique, ça sera plus Monique, mais ça sera Tefnout. Ok, Tefnout. Tefnout. Ok, mais ça sera plus facile pour son mari. Et je suis sûre et certaine que vous allez continuer à l'appeler avec ce nom. Chou. pour une fois. Donc, Chou et Tefnout. Et n'oublie pas papa, c'est Atoum. Maintenant les amis, là, le travail ça sera beaucoup plus facile. Ils vont donner 2 enfants. Ok? Venez. Un couple. De l'autre côté, le papa. Voilà. Les uns par là, les femmes par là. Alors, comment vous appelez? Anne-Marie. Et vous? Claude. Anne-Marie, ça sera la belle déesse qu'on a vue le premier jour à Luxor avec le corps courbé. Vous vous rappelez la déesse du ciel? Hein, comment elle s'appelle? Celle qui sait faire le pont. Vous savez pas faire le pont. La déesse Nout. Nout. Et avec un N. Parce qu'il y a une autre déesse avec un M. Nout. Et son mari, Claude, ça sera le guêpe de la terre. Et là, les amis, quand maman a donné les 2 enfants, ils étaient collés l'un à l'autre. D'ici à moi. Ok, on peut le dire comme ça. Alors, papa n'était pas content. Alors, il a dû les séparer. Alors, il s'est mis sur son fils, la terre. Il a commencé à soulever sa fille. Et voilà, la fille, elle est montée au ciel, mais elle a continué à toucher son mari avec les mains et les pieds, comme on l'a vu dans les tombes, au plafond.
Et c'est comme ça que les anciens Égyptiens ont expliqué le fait de la voûte céleste. Avec le corps courbé. Ok. Maintenant les amis, la déesse Nout va nous donner cette fois-ci 4 enfants. Ok, monsieur, on a besoin de vous quand même. Si c'est pour éternuer, ça va être court. Non. Il n'y a pas de problème. Venez ici, s'il vous plaît. Et votre femme ici. Et j'ai besoin encore. Ok, maintenant je vais créer quand même un couple, monsieur. Ici, oui, s'il vous plaît. Ok. Josette. Voilà. Voilà. Très bien. Et voilà, on a. Alors, les filles des enfants, hein, vous allez cacher tout ça. Hein. On a la déesse Isis. Les deux. Et voilà sa sœur Nephthys, la protectrice du palais et la déesse de la magie qui est devenue plus tard la déesse mère. Et voilà, maintenant, les frères. Ici, on est devant le dieu. Votre attention, Josette. Et voilà, ici, on est devant le dieu Osiris. Ok, le frère et le mari. Et avec, on a le dieu Seth, aussi votre mari. D'accord? Et là, les amis, on le sait peut-être, le Seth, c'est le méchant de la légende. Et là, les amis, papa, rappelez-moi son nom. Ah, c'est difficile maintenant. Oui, oui. Noun. Non, le dieu de la terre, le dieu Geb. Geb, maintenant, il est devenu assez âgé. C'est pour cette raison qu'il a voulu diviser sa terre entre ces deux garçons. Donc il a dit, le premier, toi mon fils, tu es quand même le plus jeune. Je vais te donner la plus petite surface de l'Égypte. Et pour les anciens Égyptiens, l'Égypte c'était le monde entier. D'accord? Donc il a dit à son fils, toi tu vas t'occuper du delta et de la vallée du Nil. Par contre, toi mon fils aîné, tu vas prendre 96% du pays, le désert. Et voilà, Seth, au début, il était très content. Voilà, il a la plus grande surface de la terre. Mais il n'avait pas les animaux. c'est ça. En fait, à la saison de la récolte, après qu'il a semé pendant toute la saison, il a trouvé que le désert n'a rien donné. Par contre, son père, il a eu tous les fruits et les légumes. Et il n'a pas quand même trouvé une raison pour laquelle son père a privilégié son frère. C'est pour cette raison qu'il a décidé de s'en débarrasser. Donc, là les amis, il doit quand même le faire un peu en cachette. C'est pour cette raison, il est allé à son frère pour prendre ses mesures, en lui disant qu'il va lui préparer une très belle robe avec des fils en or parce que vraiment, il aime beaucoup. Quelques jours après, il a invité chez lui. Et voilà, il y avait les copains du dieu Seth et le dieu Seth, pendant la fête, il a dit à tous les invités, regardez, je préparais un cercueil en bois de cèdre que j'ai cherché spécialement du Liban, incrusté avec l'ivoire et l'ébène. Celui qui essaye d'y rentrer, et s'il a la même taille, je vais le lui offrir. Donc, ils ont commencé, c'est ça, ils ont commencé au début, les amis, à faire semblant d'essayer le cercueil, mais à la fin, ce n'était pas bien sûr la bonne mesure et c'était à la fin le tour du dieu Osiris. Et c'est pas par hasard que ça a été la bonne mesure, la bonne taille. Et voilà, vite fait, il a fermé le couvercle. Je vais vous poser la question, essayez quand même de réfléchir avec les anciens Égyptiens et avec le dieu Seth. Où est le meilleur endroit pour cacher le dieu Osiris avec le cercueil? Comme ça, le reste de la famille ne va pas le retrouver, mais surtout Isis, sûrement qui va le chercher partout. Où est le meilleur endroit? Le Nil. Très bien, au fond du Nil. Et voilà, plouf, ça a été jeté dans l'eau. Et la déesse Isis a attendu. Pardon? Non, vous ne savez pas qu'il est dans l'eau. D'accord? Mais vous commencez à vous inquiéter, vous êtes allé chez votre soeur, qui est bonne, hein? Elle n'est pas méchante, comme son mari. Ok? Et elle est allée au restaurant, où est mon frère? Il n'est pas encore rentré. Alors la déesse Nephthys, elle lui a dit, regarde, je ne sais pas, je n'étais pas invitée, mais je vais quand même sortir avec toi et on va aller le chercher partout. À ce moment-là, il y a un crocodile qui a sauvé Osiris. Il l'a pris
eh bien, il a pris le cercueil sur le dos, il a commencé à nager, il l'a déposé sur la terre ou bien sur la vallée du Nil. Et Isis, avec sa sœur Nephthys, ont retrouvé le cercueil. D'accord? Isis. Bien. Fermez les yeux. Vous étiez dans l'eau quand même. Ah oui, Non, dans le cercueil, donc. Donc on peut dire que vous êtes déjà mort. Ok. Donc la déesse Isis, la déesse de la magie, elle va se transformer en oiseau, en hirondelle. Vous allez commencer à bouger les ailes en tournant autour de votre mari. Cette fois. Regarde Marie. Ça tu vois, Et voilà, le dieu Osiris, voilà, il se réveille et il a commencé à raconter tout ce que ça lui est arrivé et tellement ému, il parlait à haute voix, mais il y a quelqu'un qui a entendu sa voix. Ah, le mauvais. Comment il s'appelle? Seth, exactement. C'est pas vrai, il est encore vivant Ben oui. et il a dû quand même se débarrasser complètement de son corps. Comment il va le faire? Il va le tuer et il va couper le corps en plusieurs morceaux. Faire de la viande hachée. Je vais vous dire 7. On a raconté cette légende comme étant 14 morceaux et plus tard 16 morceaux et à la fin 42 morceaux. Et vous savez pour quelle raison? Parce que à chaque fois qu'on rajoutait des provinces à l'Égypte, exactement. Et donc on comprend que chaque morceau se rajoutait dans une partie de l'Égypte. Et voilà, on va compter 14. On va compter avec vous. 7. On va couper la tête, disons, un morceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Et on peut redoubler. Ok?